grand plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir. Ça faisait très longtemps qu'on essayait d'organiser quelque chose de Shemesh. Et qu'elle dirait que voilà, c'était pas encore le moment. Baruch Hashem, grâce à Dieu, on est là. Beshem Hashem Naseh Benatzliach. Alors voilà que ce cours est dédié pour l'Elul Nishmat. C'est l'année, oui, c'est ça? C'est les 2 ans. C'est les 2 ans. C'est les 2 ans. Alors dites-moi le nom, on dit pas. Betir Rachel. Bat Gemara. Pour tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, et pour la réussite de tout le Ham Israël, Bezrat Hashem, Geoula Shlema Bekarov Berachamim, Amen. Alors voilà, on va essayer de voir une petite notion très importante qui va nous aider dans notre quotidien. C'est une notion dont je parle un petit peu dans mes vidéos. Pour les gens qui font partie de la catégorie de gens très bizarres qui ne reçoivent pas encore mes vidéos, je ferai tout à l'heure, je m'occuperai de ces personnes à la fin du cours. On fera des petites annonces à la fin du cours. Avraham Avinu, on est encore un petit peu dans les parachutes avec Avraham, on en est sorti un petit peu là. Il y a quelque chose d'intéressant qu'on va essayer de retenir. Tout le passage dans les épreuves qu'Avraham Avinu a traversées dans sa vie, il y a quelque chose d'intéressant sur lequel Chazal essaie de mettre le doigt. Et je pense qu'il faut, avant de passer à une autre paracha, Yitzhak, Yaakov, etc., il faut essayer de prendre ça avec nous, Bezrat Hashem. Akadosh Baruch Hu, je pose une question. Il aime Avraham Avinu ou pas? Je pose une question très simple. Est-ce que Hashem Yitbarach, il aime Avraham Avinu? Bien sûr. Quand il est venu de démarrer pour nous poser une question pareille, c'est quoi cette histoire? Bien sûr qu'il aime Avraham Avinu, c'est pas la question. C'est Avraham Avinu, c'est Avi Avot, c'est le premier des Avot. Alors moi, Rabotai, excusez-moi, mais j'ai une petite question. La Torah ne parle pas beaucoup dans le texte, dans la Torah elle-même. C'est très peu mentionné des épreuves que Avraham Avinu a dû traverser, très peu marqué. Dans la Gemara, on en parle, mais dans la Torah, très peu. Et la Gemara, Rabotai, c'est un chidouche que j'ai vu dans ma série Avodah Zarah. C'est quelque chose que peu de gens connaissent. Mais il faut savoir quelque chose, c'est qu'Avraham Avinu, lorsqu'il a commencé sa mission de diffuseur d'Emouna, il a pris conscience que le monde, il a été créé par Akadosh Baruch Hu et qu'il y a une force suprême et qu'il faut arrêter la Avodah Zarah, il faut se battre pour casser la Avodah Zarah. Quand il a commencé, Avraham Avinu, à dévoiler l'existence d'Hachem, et à la diffuser aux hommes et à Sarah Imenu aux femmes, comme tout le monde le sait, la Gemara nous dit à Rabotai quelques semaines après que Avraham Avinu ait commencé sa mission. C'est extraordinaire ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il est en train de dire au monde entier: allô, il y a un Kadosh Baruch Hu sur terre. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de te prosterner sur une statue que tu as construite de tes propres mains ce matin. De quoi tu parles? Mais tu es dans le délire. Le Rabotai, la Gemara, elle nous dit quelques semaines après, Avraham Avinu, il est pris. On le prend, on l'emprisonne. Il fait 7 ans dans une prison, dans un endroit, j'ai oublié le nom que la Gemara elle ramène, et 3 ans dans un autre cachot, 10 ans ferme. Rabotai, quelques semaines après que Avraham Avinu ait commencé à diffuser l'existence de Dieu, à parler d'Akadosh Baruch Hu aux gens. Avraham Avinu, il se fait kidnapper sa femme à 2 reprises. Sa femme, imaginez maintenant Dieu préserve, le gars il est tranquillement dans son salon, en train de faire les devoirs avec ses enfants. Boum, on éclate la porte, il y a une équipe de 6 blacks comme ça qui viennent gros, comme ça avec les trucs, les pistolets, les machins, les barres de fer. On lui prend sa femme pendant 6 mois, kidnapping, Rabotai. Nous maintenant on n'est plus mitragège de ce qu'on lit dans les psukim, on n'est plus mitragège, on a grandi avec, ouais bon il s'est fait kidnapper sa femme, ça va, il l'a retrouvé. Mais Rabotai, il s'est fait kidnapper 2 fois, le Midrash, il dit 6 mois, sa femme, on lui a pris 6 mois à sa femme pendant 6 mois. Il ne savait pas ce qui se passait avec sa femme. La seule chose qu'Avraham Avinu avait dans sa vie, c'était sa femme, avant qu'il y ait Yitzhak, etc., c'était sa femme. On lui a pris sa femme 2 fois. Avraham Avinu, il a, comme enfant, une des pires créatures que le monde ait portées depuis l'existence de l'humanité. Ishmaël. On jette Avraham Avinu dans une fournaise ardente. Il fait la Kedat Yitzhak de son fils, Sarah Imenu, sa femme, elle part. Rabotai, vous êtes sûr que Akadosh Baruch Hu il aime Avraham Avinu ou pas? Non, je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, j'ai un doute. Si, il aime. Si, il aime. On est sûr qu'il aime. Il l'adore.
Razak, il adore. Et dont on le sait, le seul dans toute la Torah où c'est marqué Aouvi, mon bien-aimé, c'est sur Abraham Avinu. Le seul dans toute la Torah, toute la Gemara, tout ce que vous voulez, le seul où Akadosh Baruch Hu dit, lui c'est mon bien-aimé, lui c'est mon petit chéri, lui c'est mon petit favori. C'est sur Abraham Avinu. Abraham, Aouvi. Donc qu'est-ce qu'on est en train de voir ici à Rabotai? On est en train de voir, la Torah est en train de nous dévoiler quelque chose qui est fondamental, qui est existentiel pour nous. Ce n'est pas parce qu'on traverse des moments difficiles dans notre vie, ce n'est pas parce que on est dans des difficultés, on traverse une épreuve de préserve, que Akadosh Baruch Hu, il a arrêté de nous aimer, ou que Hachem ne nous aime pas, ou que Hachem n'est plus là, Rabotai. Non. Non. Hachem Itbarach, quand il envoie Abraham Avinu toutes ces épreuves, il attend quelque chose de Abraham Avinu. Akadosh Baruch Hu, quand il envoie quelque chose à l'un de ses enfants, Rabotai, il attend quelque chose de toi. Quand Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, Lech Lecha, ça aussi c'est une épreuve, Lech Lecha. C'est quoi Lech Lecha? Prends tes valises, va-t'en. Mais ça fait partie des 10 épreuves qu'Abraham Avinu il a eues dans sa vie. C'est quoi Lech Lecha? Lâche tout, ta maison, ta famille, tes amis, tout ton entourage, tu prends tes bagages et tu t'en vas. Rabotai, c'est une épreuve phénoménale. Mais où je vais, Hachem? Je te dis pas. Je comprends pas pourquoi tu ne le dis pas. Fais-le kiffer. Il se bat pour toi toute la vie du matin, toute la journée du matin au soir, il se bat pour toi pour dévoiler ton nom à travers le monde. Mets-lui le Waze devant lui. Puis regarde, je vous le dis. Tu vas maintenant commencer, tu vas faire 12 km. Le rond-point là-bas, dès que tu arrives au rond-point, deuxième à gauche, là-bas 8 km, sud-ouest, après je vais t'indiquer. Mais fais-le en confiance. Fais-le kiffer. Dis-lui l'itinéraire. Non, je ne lui dis pas. Pourquoi tu ne lui dis pas? Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu dire à Abraham Avinu où partir. Pourquoi? Dis-moi. Il a confiance en Hachem. Opa. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut voir chez Abraham Avinu Rabotai, c'est que je veux te voir avancer dans une trajectoire, sur une route que tu ne maîtrises pas, où tu ne sais pas ce qui va se passer demain avec toi, et je veux te voir me faire confiance à 100%. Je veux te voir marcher dans l'obscurité en me faisant confiance. Ici, Akadosh Baruch Hu, il attend de Abraham Avinu, Bitachon Rabotai. Il est en train maintenant, Abraham Avinu, à travers ces épreuves qu'il traverse, il est en train de construire tout l'âme Israël. Hachem, il n'a aucun problème à déjà, regarde, je te dis l'itinéraire. Déjà, c'est une épreuve déjà de quitter tout sa maison, son endroit, tout son passé. C'est une épreuve. Mais au moins, guide-le, dis-lui où il va. Non, je ne lui dis pas où il va. Pourquoi? Parce que je veux maintenant qu'il me fasse confiance, Rabotai, quand on sait, nous, à la fin du mois. Il y a la paye du patron qui tombe, 8500 shekels tous les mois. La bar mitzvah du petit dans 3 mois, la berchette a déjà versé la compte à la salle, c'est déjà truqué de côté, tu es déjà parti chez Zara, Mangota, tu as déjà pris les tenues, elles sont déjà dans l'armoire. Tu as la visibilité, tu sais comment ça va se passer dans un mois, tu sais ce qui se passe. Tu rentres dans ton lit le soir, t'es zen, t'es pépère, t'es tranquille. Mais quand tu sais pas, quand tu es à moins 15 000 sur le compte, et ça fait 6 mois que tu n'as pas fait rentrer un centime, et que ta femme, tu rentres à la maison, elle te fait un visage de petit chabéab, tu as envie de faire demi-tour, de rentrer au bureau, et tu es là, et qu'est-ce qui va se passer? Et tu sais pas, tu vois pas, c'est pas clair devant toi, il y a des problèmes, il y a des épreuves, il y a des couvines, ça coince. Avraham Avinu, il était mis dans cette situation, Rabotai. Hachem, il était Avraham Aouvi. Avraham Aouvi, ça ne veut pas dire que je vais te tracer la route, que je vais te donner l'argent qu'il faut sur le compte, au bon moment, que je vais t'envoyer en vacances quand il faut, quand tu as besoin d'appuyer sur un bouton, ça descend. Non, c'est pas forcément ça, l'amour d'Hachem pour ses enfants. Akadosh Baruch Hu dit, Avraham, je t'aime, Aouvi, t'es mon amour. Et t'es le seul dans toute la Torah que je veux dire que t'es mon amour. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas en train de dorloter Avraham Avinu. Non. Alors oui, il va dorloter après, oui. Quand Boré Olam, il va voir le bitachon chez Avraham Avinu, là, kol itaper. Richesse, enfant, kavod. Rabotai, là, c'est devenu l'explosion. Là, il y a quelque chose qu'on dit en hébreu. Comment on dit en hébreu? Qu'est-ce qui va se passer avec nous? Comment on dit en hébreu? C'est quoi l'expression? Maïe, Khazak, maïe. Ouais, maïe. Quelqu'un il est en galère maintenant. Il dit à sa soeur, à sa belle-sœur à côté. Maïe, comment je vais faire? Moi, regarde, je vois des trucs, machin, les enfants. Mon fils était renvoyé de l'école. Et le directeur, il a appelé. Et ma fille, à 28 ans, elle ne s'est toujours pas mariée. Maïe. Rabotai. Il avait cette question à Avraham Avinu ou pas? Il aurait pu demander à Kadosh Baruch Hu Maïe? Non. Non, il ne pose pas la question Maïe.
Mais nous, par contre, on la pose. Et la Torah, elle a une réponse à ça. Quand nous, on dit maïye, comment je vais faire? Chérie, explique-moi comment on va faire. La petite, elle s'est fiancée. Baruch Hashem, Beshat Tova. Dans 4 mois, c'est le mariage. Maïye. Attends, tu sais combien ça coûte un mariage? Tu sais combien ça coûte un mariage? Tu veux que je te rappelle combien ça nous a coûté le mariage du petit, là, il y a 4 ans? Maïye, qu'on va encore emprunter. Regardez cette phrase-là, Rapota, elle est dangereuse. Cette phrase-là, qui est tout à fait recevable, qui est tout à fait logique, on a des êtres humains, on est en train de se poser la question, comment on va faire, Hachem? Comment je vais faire face à tout ce à quoi je dois faire face, et des mariages, et des trucs, et des dépenses, et je suis rentré dans un crédit pour acheter l'appartement, et là maintenant, là par là, ça boum, à ce moment-là, ça va plus. Maïe, on a le droit de se poser la question. Gematria Rabotaï de Maïe. Valeur numérique de Maïe. Il y a des matos ici ou pas? Attendez, il n'est pas minuit pour que vous me regardiez comme ça. Il est à peine 9h15, détend. On m'a dit jusqu'à 11h30. On a dit 70, qui dit mieux? 75 sur la gauche, adjugé vendu. 75 rabotailles, c'est la gématria de Bitachon. Maïe, tu peux poser la question, mais toi-même, tu vas te donner ta réponse. Hachem, je sais que je suis entre tes mains. Je sais que depuis que je suis sorti du ventre de ma mère, tu t'occupes de moi. Tu t'occupes de moi. Je me suis levé ce matin sur mes 2 jambes, je vois, je marche, je parle, je réfléchis, je organise, je suis là, je suis parti à la synagogue, j'ai mis mes tefilines, Baruch Hachem, tout va bien. Hachem, t'es avec moi depuis ce matin, t'es avec moi. Et t'as été avec moi pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. Pourquoi tu ne seras pas avec moi demain? Hachem, il était là aujourd'hui, pourquoi il ne sera pas là demain, Rabotaï? Avram Avinu, il n'a pas cette question parce qu'il sait qu'il y a Akadosh Baruch Hu. C'est pas simplement qu'il le sait, parce que nous tous on le sait aussi, Rabotaï. On sait qu'Hachem, il est là. On a ce qu'on appelle la Emouna. On a tous la Emouna ou pas? On a la Emouna que Borolam, c'est lui le patron du monde. Il est là, il gère, il s'occupe, il programme. On a la Emouna, mais est-ce qu'on a le Bitachon, Rabotaï? J'ai dit ça jeudi soir à Paris. Je leur ai dit cette phrase-là, et quelqu'un m'a dit, mais 2 secondes, mais c'est pareil, Moula Bitachon, c'est la même chose. Je dis, papa, mais retourne au CP. Non, je rigole. Je n'ai pas dit ça. Je dis, mais pas du tout, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Le Bitachon, ça n'a rien à voir avec la Emouna, Rabotaï. Alors oui, c'est un petit peu lié quelque part, mais ça n'a rien à voir en fait. C'est-à-dire que la Emouna, c'est une chose, et le Bitachon, c'en est une autre, mais c'est-à-dire dramatique. C'est-à-dire on est pas dans 2 opposés, mais ça n'a rien à voir. Le Ramban, il écrit, on peut voir quelqu'un qui a une émouna béton armé, mais genre béton armé, c'est le plus grand émouniste d'Israël, du Beth Shemesh. Mais en Bitachon, une bulle. Tu peux avoir un truc, comme ça c'est le Ramban, un Berishonim. Tu peux avoir émouna de béton armé de folie, Bitachon, tu vaux rien. Mais c'est quoi l'histoire? Comment c'est possible ça? J'explique quelque chose de fondamental à Botaï, parce que ça c'est très important. Si on n'est pas conscient de ce mécanisme, alors on peut pas en réalité se servir de ces choses-là et leur permettre d'opérer des choses dans notre vie. La différence entre Emouna et Bitachon, elle est très simple. Emouna, c'est intellectuel. Emouna, c'est dans ma tête. Je sais qu'Hachem, le jour de Rosh Hashanah, au moment de l'année, il a poinçonné, il a mis la Khatima, tu vas gagner exactement ce que je t'ai réservé au centime près. Personne au monde ne pourra te prendre 1 centime, ne pourra te faire gagner 1 centime de plus ou te perdre 1 centime, puisque moi j'avais décidé pour toi. Mais je le sais, ça. D'accord, moi, messieurs, à Rosh Hashanah Yom Kippour, les David, Mizmor, ouais, on est là, par là, ça. 3 mois après ton associé, il fait une affaire sans plaisir, batte de baseball, tu bloques sur WhatsApp, tu n'invites pas la bride de ton fils. Attends, je comprends pas, t'étais là, les David, Mizmor, par là, ça. Le gars, il fait une affaire sans plaisir, c'est la guerre mondiale. Je comprends pas en réalité comment c'est possible un truc pareil. Rabotaï, on a la Emouna. Je vous raconte une histoire incroyable. C'est en avant-première, parce que c'est une vidéo que je vais faire d'ici quelques semaines, donc en avant-première pour Beth Shemesh. En exclusivité ce soir. Rabbi Chad Kaneski à la Shalom, Zechoto Egan Alenu. Il raconte que son oncle, le Chazonish, Shalom, Zecholam Tzadik Libracha, il partait pour les Vayot. Comme ça, il raconte après, il écrit ça dans un de ses sfarim. Rav, le Chazonish, ne partait pas au Levayot. Pourquoi? Comment? Machin, je sais pas. Donc simplement ce qui marquait dans son.
Et à la grande surprise, un jour de Raphaël Kaneski, il voit son oncle dans une wilaya. Maintenant, il est étonné. Comment c'est possible? Je sais qu'il est très bien que mon oncle, il ne raisonnait, il ne vient pas. Pourquoi il est étonné? Donc à la fin de la lévaya, il le raccompagne, il dit qu'est-ce que tu fais là? Tu viens pas normalement. Il lui dit je vais te raconter pourquoi je suis là aujourd'hui. Écoutez bien cette histoire à Botaï, écrite de la main de Raphaël. Le Razonich raconte que cette personne-là qu'ils ont enterrée, c'était un des Talmidim du Razonich, Rabbi Shlomo Cohen. Et ce Rabbi Shlomo Cohen, c'était quelqu'un qui avait une imprimerie à Bnei Brak. La seule imprimerie de Bnei Brak, c'était la sienne. D'accord? Il n'y en avait pas deux, pas trois, il n'y en avait qu'une seule, c'est la sienne. Très bien. Un jour, les enfants de ce Shlomo Cohen, ils viennent le voir, tout paniqués. Papa, je ne te rends pas compte ce qui se passe. Devant ton imprimerie, il y a quelqu'un qui est en train d'ouvrir une imprimerie, mais quel chutzpah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il a toute la vie pour ouvrir, il ouvre devant toi, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors le papa, il regarde ses enfants comme ça, il prend une batte de baseball. Non, je rigole, ça, non. Il s'enferme dans sa chambre pendant 2 heures. Pendant 2 heures, il s'enferme dans une chambre, il sort de la chambre. Il va voir son fils, il lui dit regarde ce que tu vas faire. Tu appelles maintenant ce type-là. Je lui demande de venir m'ôter Shabbat à la maison pour un verre de thé. Quoi, papa? Fais ce que je te dis. Appelle-le, invite-le, m'ôter Shabbat, je veux le voir, verre de thé. Il va le voir. Il écoute, voilà mon père, tac, tac, tac. M'ôter Shabbat, il arrive à la maison en Rabotai. Shlomo Cohen, il est devant son futur concurrent, d'accord? On est bien d'accord? Il prend une feuille et un stylo. Il dit écoute-moi bien. Moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Toi, t'es novice. Tu connais rien. Tu sais pas comment ça fonctionne. Moi, je connais tout. Je connais les fournisseurs. Je connais les meilleurs prix. Je connais les rouages, les ficelles. Je connais tout. Je prends une feuille et un stylo. Tiens, je vais tout expliquer. Je vais te faire gagner 15 ans de vie. Son fils derrière, il s'évanouit. Le Razonich, il regarde Raphaël Kaneski et dit c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Cette histoire. Parce que maintenant, là, ce Rabbi Shlomo Cohen, c'était pas quelqu'un qui avait terminé le chasse une fois par an, c'est pas quelqu'un qui a construit 150 millions en Israël, c'est pas quelqu'un qui donnait 50 000 $ par mois aux yeshivot. Non. C'est quelqu'un qui a réussi à vivre, avec qui on a une situation compliquée une fois dans sa vie. Le Razonich, la seule, comme celle qui Raphaël Kaneski Rabotai, la seule lévaya à laquelle il a assisté durant toute sa vie, c'est une personne qui a réussi à mettre Hachem devant lui, et ni tu te venges, et ni tu t'énerves, et ni tu t'emportes, et ni tu l'appelles, tu lui passes un savon, qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est quoi ça, mais t'as un arabe, et truc, t'as pas honte. Rabotai, le Razonich, il savait ce qui était essentiel dans la vie d'un juif. Il savait ce qui était essentiel dans la vie d'un juif, quelqu'un qui arrive, vous savez ce qu'il a dit, l'histoire n'est pas finie. Ce qu'il a dit maintenant, ce Shlomo Cohen à ses enfants, il dit, vous n'avez pas compris ce qui se passe, il me rend service, lui. Il me rend service. Grâce à lui, je vais travailler 2 fois moins, parce que nos clients ils vont se partager en 2. Je vais travailler 2 fois moins, et je vais gagner pareil. Vous avez compris ou pas l'histoire? Ça, c'est quelqu'un qui vient avec qui on a. Pourquoi il travaille 2 fois moins? Parce que les clients, ils vont partir une fois chez lui, une fois chez l'autre. Mais tu me prends mes clients, espèce de pourriture, va. Tu me prends mes clients, tu m'enlèves le pain de la bouche de mes enfants. Mais t'es malade ou quoi? La Gemara, le pose, Rabotai, il y a 2000 ans, une parole de Gemara. En Adam logia bema shemuchan lechavero. Afilo kimlonima. Une personne ne peut pas toucher à ce qui appartient à l'autre, l'épaisseur du chat d'une aiguille. Tu peux pas. Si c'est à toi, personne ne pourra te toucher. Si c'est pas à toi, c'est pas à toi. Mais si c'est à toi, toute la mafia russe, italienne, ce que tu veux, elle pourra venir essayer de te voler. Elle ne pourra pas. Elle ne pourra pas, Rabotai. Qu'est-ce qu'il a fait 2 heures dans sa chambre? Parce qu'il s'est enfermé 2 heures dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il a fait? Char Abitachon, Robot Alevavot, il s'est renforcé pendant 2 heures. Parce que le mec, il a eu un coup de. C'est pas genre le gars, c'est un robot. C'est pas, on n'est pas des robots, Rabotai. Il a eu un coup de. Hazak, j'aime bien ce mot. Rassala. Avec l'accent. Il a eu un coup de rasra, mais c'est possible. Mais tant qu'un coup de rasra, renforce-toi. Rentre dans ta chambre. Parle avec Hachem. Dis-toi que ce problème, c'est Borolam qui t'a envoyé. Et Borolam, il t'aime. Il veut que ton bien.
Et le problème qui t'a envoyé Hachem, la solution à ton problème, elle existe avant même qu'Hachem t'a envoyé le problème. Avant même que tu demandes à Hachem la solution, elle est déjà pas derrière, elle est déjà là. Seulement, qu'est-ce qu'on fait à nos rabotailles? On s'inquiète, on s'angoisse, on dort pas, on se pose des questions, et on se fâche, et on truc, et on prend à cœur, et on pose la question, là-bas, Hachem, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi la voiture, elle sort du concessionnaire, 2 semaines, boum, pare-choc fondu. Pourquoi Hachem, là-bas, elle sort, maintenant j'ai pris un crédit, 2 semaines, à peine elle est toute neuve. Lama, Gematria de Lama, rabotaille. 75. Elle est rapide, la dame sur ma gauche. Que Dieu la bénisse. 75. Gematria de Lama. Bitachon, t'inquiète pas. Rovot Elenavot Rabotai, il écrit quelque chose d'exceptionnel. Et ça, si j'ai fait 1h10 de route, c'est pas facile parce que je reviens de Paris. Vendredi à 14h, j'ai atterri. Je suis encore un petit peu dans le cotard, ouais. C'est pas facile, mais Beth-Shemesh, qu'est-ce qu'on ferait pas pour Beth-Shemesh? Si je suis venu juste pour ça, Rabotai, pour qu'on prenne cette petite phrase du Rovot Elenavot et qu'on la mette dans notre poche et qu'on s'en serve au quotidien, quand on a un petit coup de bout, un petit coup de dur, Rabotai, si je suis venu juste pour ça, si je savais. Qu'est-ce qu'il dit Rabotai? Sha'ar Abitachon Rabotai, de Rabbeinu Bechaye, juste une petite introduction très importante que je fais très souvent quand je parle de ça, parce que c'est super important de comprendre c'était quoi le Rovot Alevavot. C'est quoi ce sefer? Il est écrit par Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye fait partie des grands Rishonim, je parle de ça il y a plus de 1000 ans. Il a écrit donc Rovot Alevavot, et dans le Rovot Alevavot, il y a un chapitre qui s'appelle Sha'ar Abitachon. Que c'est impossible, Rabotai, je vous le pose tout de suite, c'est quelque chose dont on doit être sûr et certain de 100%, c'est impossible d'arriver à travailler son bitachon vachem, qui est la chose la plus essentielle dans la vie d'un juif sur terre. Il n'y a pas plus essentiel que ça. Le Gaon de Vilna, il écrit Rabotai, Gaon de Vilna. Il y a 7 ans, il connaissait déjà tout le chasse par cœur, dormait 2 heures par nuit. Gaon de Vilna, il écrit Ikar netinat à Torah. Le but essentiel, la raison essentielle, principale pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah Rabotai. Vous avez déjà posé cette question ou pas? Hachem, pourquoi tu nous as donné la Torah? Comment ça, pourquoi tu nous as donné la Torah? La réponse elle est évidente. Tu m'as donné la Torah pour que je l'ouvre, je l'étudie, j'apprenne c'est quoi ta volonté, et que je puisse la mettre en application. Pourquoi la Torah? Pour que tu fasses des tzitzit, filin, tarat et mishpacha, frachat chala, machin, pour que je puisse connaître la volonté de Dieu et la mettre en application. Rabotai. Vous voyez la plaque? Celui qui pense comme ça, il est à côté de la plaque. Non, c'est pas que tu es à côté de la plaque. Le Gaon de Vilna Rabotai, qu'est-ce qu'il écrit? Écoutez bien ce ridouche. Tu n'es pas venu sur terre pour la tignote, baba. Tu n'es pas venu pour mettre tes tefilines le matin, pour faire kibouche vendredi soir et construire ta souka Sukkot et sonner le chauffard à Rosh Hashanah. Tu n'es pas venu sur terre pour ça. On n'est pas venu sur terre pour faire la mitzvot, Rabotai, comme c'est qu'il écrit le Gaon de Vilna. Je sais que c'est un grand ridouche, je sais que vous allez avoir du mal à vous endormir ce soir après ce ridouche, mais il faut au moins l'entendre au moins une fois dans sa vie. On n'est pas venu sur terre pour faire les mitzvot. Il nous dit le Gaon de Vilna, je vous dis les mots qui sont écrits dans Michelet là-bas, Perek, Gimel, Dalet là-bas, au milieu des psukim, je vous dis ce qu'il est les mots du Gaon de Vilna. Ikar, Netinat Atora. Le but est Ikar, le Ikar, c'est quoi Ikar? C'est essentiel. Netinat à Torah, l'essentiel pour laquelle, à quelle raison Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, chez Asimu Israël Bitronam Bachem. C'est pour que le Ham Israël, dans les moments difficiles, pas quand tout va bien, ouais, quand tu es parti 3 semaines à Miami, et ton mari t'a refait la cuisine, Baruch Hashem, 40 000 shekels, et t'as la nouvelle voiture, et les enfants ça va bien, premier de la classe, et El Shalom Ba'it, et tout va bien. Non, pas quand tout va bien, Rabotai. Le bitachon, c'est quand ça va pas. D'accord? On comprend ça. Le bitachon, c'est quand tu es secoué, il y a un problème là dans ton existence, dans ta vie, tu sais pas ce qui se passe, là c'est bitachon. Il te dit, les Gaon de Vilna, toute la raison pour laquelle Hachem il a créé le monde. Pourquoi il a créé le monde, Hachem? Bereshit bar Elokim tashavim betaret, ouais. Rashi sur place, qu'est-ce qu'il dit? Le premier Rashi de la Torah. Alors, vous connaissez quand même le premier Rashi de la Torah, attendez, oh. Bishvil et Torah, Bishvil Israël, Bishvil Torah, Baraolam. Hachem il a créé le monde pour Israël et pour la Torah. De te dire le Gaon de Vilna, ok, Hachem il a créé le monde pour la Torah et pour Israël, mais pourquoi il t'a donné la Torah? Donc en fait, le Gaon de Vilna, en répondant à cette question, il est en train de te justifier, d'expliquer pourquoi Hachem il a créé le monde, Rabotai.
Comprenez que là, on est en train de dire quelque chose qui est fondamental dans le judaïsme. Il n'y a pas plus fondamental que ça. Il te dit, le Gan de Vina, je t'ai donné toute la Torah, pas pour que tu l'étudies, pour qu'à travers les mitzvot que tu vas faire toute ta vie, Veshameru, Bene Israël, qui bouge comme ça, tac. Chaque économie de sur ton café, Maisonnette sur ton truc. Tu vas construire la souka, Soukot, et machin. Et toutes les mitzvot qu'on va faire à Botaï, nous dit le Gan de Vina, c'est ce qui va te permettre de faire rentrer l'existence d'Hachem dans ton cœur, de t'attacher à lui, de comprendre que tu as le maître du monde qui est au-dessus de toi, qui te protège, qui t'aime, qui fait tout le temps ce qu'il y a de mieux pour toi dans ta vie. C'est ça les mitzvot, Rabotai du Din Kol de Vina. Les mitzvot, c'est pas un but en soi. C'est pas un but en soi. La mitzvah, c'est le moyen d'arriver au bitaron. Vous entendez ce que je suis en train de dire? C'est pas le gars, c'est bon, Hachem, moi je vais terminer le chasse. Moi je suis top tsniout. Les enfants, ils ont terminé le chasse. Ils sont tous mariés religieux. Il y a tout ce qu'il faut à la maison, Torah, mitzvot. C'est bon, Hachem, j'ai tout fait. Ah, mais quand il y a un chèque impayé qui est revenu, comment t'es comme ça? Ou ta fille, elle a 28 ans, elle a fait 2 fausses couches. Et pourquoi? Et que tu as... Je préserve. Rabotaï, non. Non. Tu peux avoir fait Torah, mitzvot, une maison de folie, t'as fait le truc, tu t'es battu pour la tsniout, tout, t'as été au top de toutes les mitzvot. Mais papa, c'est pas ça la Tachana Sophite. C'est pas ça. Après 120 ans, on peut arriver dans le ciel Rabotaï, être sûr et certain qu'on est au top. On va arriver en plan business, en first. First class, tu arrives first class, tapis rouge, on va te mettre. Attends, bah, c'est ce que j'ai fait, moi. Moi, on voyait pas un cheveu, moi. Moi, c'est les collants, même à Miami, 40 degrés, les collants, il n'y a pas. Moi, j'ai terminé le chat, c'est moi tous les matins, fila honnête. Et le mikvé vendredi avant Shabbat, moi, j'ai tout fait. Là-bas. Attends, viens, je vois. Attention, on t'a pas compris, en fait. C'est pas ça, le but. Le but, c'est que quand je te secouais, il est où ton cœur? Quand tu rentrais dans ton lit le soir avec les problèmes de ton fils qui sont envoyé d'école, et ta fille qu'on n'accepte pas au séminaire, et 28 chez l'autre, mais là, fait ta fille, ça marche pas. Quand tu rentrais dans ton lit, je vois ce qu'il y avait dans ton cœur. Là, c'est ça le écart. Vous comprenez ce qui se passe? Elle veut écouter le cours, c'est pour ça qu'elle est belle. Il te dit, le Gan de Vina, le écart du don de la Torah, c'est pas la mitzvah. Ta mitzvah, c'est le moyen d'arriver à renforcer ton bitachon. Mais le but, c'est le bitachon. Le but, c'est le bitachon, Rabotai. Donc on a dit, c'est quoi la différence entre Emuna et bitachon? On comprenne un petit peu cette histoire qu'on sorte. Bitachon, c'est le top. C'est le top. C'est le top. Au bitachon. Je suis d'accord avec vous. On est au top. D'ailleurs, si on a vraiment le bitachon, on est au top. Ça y est, on est dans la chimoute. Gematria de top, 75. Ah ben voilà. Opa, Razak au barreau. Alors, la Emouna, c'est ce que j'ai dans ma tête. Je sais qu'Hachem, il gère la parnassa, mes enfants, ma santé, tout, je sais que c'est Hachem. Mais tu le sais, ça c'est la Emouna. C'est-à-dire qu'en réalité, Rabotai, si maintenant on se faisait un petit contrôle comme ça, un petit contrôle théorique sur la Emouna, on aurait tous félicitations du jury. Pas mention très bien. Félicitations de 20 sur 20. Le problème, Rabotai, c'est que la Emouna, quand elle reste confinée, bloquée dans notre esprit, elle n'est pas pour elle. Elle ne sert à rien. Elle ne peut pas agir. Le bitachon, c'est comment toi, tu vas réussir à prendre cette émouna qui est intellectuelle, qui est conceptuelle dans ta tête, qui est là qui est, qui est cérébrale, et tu vas réussir à la faire descendre dans ton cœur, c'est-à-dire arriver à la vivre. C'est ce qu'on dit dans les Nobles Shabbat, mesdames, messieurs. Veyada atahayom, et tu sauras que Hachem, c'est lui le maître du monde, le patron, celui qui te donne la parnassa, qui te fait réussir. Ne t'arrête pas ça, parce que ça c'est la yédia. Va chez Votal et la verra. Ne t'arrête pas la yédia intellectuelle, parce que sinon t'as rien fait. Tu dois être la chive et la lève. Quand tu prends maintenant la route, tu as un rendez-vous super important, ça fait 6 mois que tu l'attends, et tu dis à ton mari, chérie, n'oublie pas, ce soir la voiture à 18h, 18h15, je sais que je rentre dans les embouteillages. Et ton mari, il arrive comme une fleur. À 18h35, monsieur. Maintenant, pas parce qu'il était au travail avec le machin, avec le rendez-vous hyper important. Il a fait une belote avec les copains. 18h35, les chéris, excuse-moi, je me suis oublié. Tu prends la voiture à 18h35 et tu rentres dans le truc sur l'autoroute. Boum, embouteillage, tu regardes l'horaire, 45 minutes bloquées.
le rendez-vous sous le nez. Ça fait 6 mois que tu l'attends, le prochain rendez-vous. T'appelles la secrétaire, elle te rigole au nez, madame. Ça fait 6 mois que vous l'attendez, c'est maintenant que vous venez. Excusez-moi, non, le médecin, il veut pas des gens comme ça, pas sérieux. Hop, raccroche au nez. T'as plus de rendez-vous, truc. Hop, rabotaille. Ici, là, maintenant, la minute la plus importante de notre vie en tant que juif, elle se joue ici. Quand tu vas rentrer à la maison, est-ce que tu vas dire à ton mari, ce soir, tu dors pas à la maison, tu vas chez ta mère. Tu vas chez ta mère, tu vas faire rendez-vous, tu vas faire rater un rendez-vous, ça fait 6 mois que je l'attends. Ou est-ce que tu rentres à la maison, chérie, je te fais quoi manger ce soir? Mais là, tu as 100% en phrase. Là, tu as 100%. Et nous dit, vous savez, je vais dire quelque chose, Rabotaï. C'est dur, je sais que c'est dur. Je sais que c'est très dur. Je sais que c'est très dur. Surtout quand on est marocaine, avec le sang nerveux, le sang chaud. Je rigole, oh là là, détendez-vous. Je veux dire quelque chose. Vous avez entendu parler de Rav Aaron Kotler? Rav Aaron Kotler, Zechut Aleinu, un très 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 grand sadique qui a fait renaître le judaïsme d'après-guerre aux États-Unis. Rav Aaron Kotler, il écrit un botaï dans Mishnat Aaron, écoutez bien cette phrase. Yesod Ashpa'at Atova Baolam. Vous avez fait le bal? Vous comprenez les mots ou pas? Je traduis ou pas? Yesod Ashpa'at, c'est pas même prix, attention. Yesod Ashpa'at Atova Baolam. Tout le Yesod, toute la base du Shefa Ashpa'at Atova, des influences de tout le Tov qu'il y a dans ce monde. Santé, réussite, grossesse facile, accouchement de rêve, enfant bonne santé, Parnas Abe Shefa. Amen, c'est pas une bracha, je suis en train de t'expliquer là. Amen, amen, que ça se concrétise en brachot, amen. Il dit le Rav Aaron Kotler, le Yesod, la base du Shefa Baolam, tout ce qu'on peut espérer de bien, de mieux dans sa vie, Rabotai, ou allié des Abitachon. Comme ça l'écrit Rav Aaron Kotler. Je reprends la phrase. Yesod Ashpa'at Atova Baolam, et allié des Abitachon. Tu rentres à la maison, tu as raté ton rendez-vous à cause de ton mari, tu as fait une crasse. Le gars, t'as même pas calculé, quoi. 10h35, il vient comme une fleur, même pas, il s'excuse, rien du tout. Tu rentres à la maison, tu lui souris, tu t'énerves pas. T'as des raisons maintenant de le mettre sur un sein, ton mari. T'as toutes les raisons du monde, tu l'appelles comme ça 4 jours. Bon, voilà, mais tu voulais pas, le médecin, ce soir-là, il m'aurait donné des mauvais conseils. Hachem, toi, tu sais, toi, tu es Rokerlev ou Clayot. Toi, tu sais ce qui se passe demain. Et tu m'organises toujours, Hachem, ce qu'il y a de top dans ma vie. Tu voulais pas que j'aille chez ce médecin. C'était pas le bon moment. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait que Patrick, il appelait votre mari à 14h30. Mickaël, ça te dit une petite belote à 17h30? Comme ça? Le problème, c'est que c'est exactement ce qu'il a fait Hachem. Hachem, il sait que ce rendez-vous, il n'est pas bon. Il sait que le médecin là-bas, il va donner un conseil qui n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il organise, Rabotaï, les événements de ta vie dans la journée pour ne pas que ce rendez-vous, il se passe. Mais quand toi, maintenant, tu as ce fonctionnement dans ta tête, tu te dis, mais attends 2 secondes, non, c'est Hachem, il a envoyé Patrick, et Patrick a fait à mon mari, et trucs, et machin pour mon bien. Donc toi, en réalité, tu sais que tu es entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Il a fait, vous posez une question extraordinaire, madame. Vous posez une question extraordinaire. Il a fait, mais je vais répondre à cette question parce qu'elle est très importante. Pourquoi Boré Olam, il choisit le pauvre mari qui va prendre un coup de matraque sur la tête? Pourquoi il choisit ça? Alors écoutez bien ça, on va répondre à ça, c'est très important. C'est toujours Cachour à ce qu'on est en train de dire, je ne devais pas en parler, donc là vous rajoutez une demi-heure au cours. Hein. Vous êtes prêts? Non, juste que ça c'est une demi-heure. Il y a un passage dans la Torah qui dit comme ça. Les ma'an anotecha, les nasotecha, et asher bildavecha, atishmor mitzvotav imlo. Un passage dans la Torah, mais il dans Parashat Vaïtranan, si je ne me trompe pas. C'est quoi les nasotecha? Les ma'an anotecha. Quand Akadosh Baruch Hu, il va être me'ani outra, c'est quoi me'anotra? Il va te faire souffrir, il va t'envoyer un problème, il va t'envoyer une galère. Les nasotecha. C'est quoi les nasotecha? C'est pour te tester. Te tester sur quoi? Les nasotecha et ta chair, bilva vera. Écoutez bien, Rabotaï. Écoutez bien. Quand Hachem il t'envoie
un truc, un machin, une galère, et le taxi qui a planté, l'autobus que tu es en train de courir pour l'attraper, hop, il te roule comme ça sous le nez, il te voit en train de courir, il commence à rouler, il te plante pendant une demi-heure, t'attends le prochain bus. Quand Borolem, il fait quelque chose comme ça, Rabotai, quand il nous fait, entre guillemets, galérer, elle nous dit la Torah, Lena Sotera, c'est pour te tester. Sur quoi? Et ta chair, Bilvavecha, pour voir ce qu'il y a dans ton cœur. Atishmor, mitzvotav, imlo. Est-ce que tu vas continuer que de garder ces mitzvot? Très bien. Ok, on est clair sur le passage, ça va, vous l'avez, il est bon, c'est clair? Okay. Comment on écrit mitzvotav, mesdames, messieurs? Atishmor, Hachem, quand il te fait, quand il t'éprouve, c'est pour te tester, pour voir ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que Atishmor mitzvotav, est-ce que tu vas continuer de faire Shabbat, Kashrut, machin, truc? Ou alors tu vas dire non, c'est quoi ces épreuves, c'est quoi ces galères? Juste après que je commence à faire des efforts en tiout, tu m'envoies des Hachem, je fais tout, je laisse tout tomber. Non, non, pas du tout, ça va ou quoi? Hachem, il te dit attention, attention dans tes problèmes pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que tu vas continuer de faire mes mitzvot? Mais comment on écrit Rabotai? Atishmor mitzvotav. C'est quoi comment on écrit mitzvotav? Quelqu'un peut bien comment on écrit mitzvotav? Mem, tzadik, vav, vav, tav, yud, vav, chazak ou baron. Alors, écoutez bien ce ridouche exceptionnel de Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, Zechoto Haganahenu. Quand on lit dans la Torah, quand on lit mitzvotav dans la Torah, c'est pas marqué avec le yud. Nous, le Baal Koré, quand il lit, dans le Sefer Torah, il y a marqué mitzvotav sans le yud. Mais lui, il doit le lire mitzvotav. Mais il se lit. En fait, c'est pas marqué mitzvotav. C'est marqué sans le yud. Je dois le lire mitzvotav. Mais en fait, c'est marqué quoi? Mitzvato. Waouh! Il dit, le Rabbi Tzadok Milublin, Rabotai, qu'est-ce qu'il dit? Akadosh Baruch, quand il te teste, quand il t'envoie une épreuve, c'est pour te tester. Atishmor, pas mitzvotav, mitzvato. Est-ce que tu vas garder sa mitzvah, pas ses mitzvot, sa mitzvah laquelle? Ba Habakkuk Anavi, Ve'emidan alachat, une seule, Tzadik, Be'emunato Yirye. Il nous dit, Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, c'est pas mitzvotav, c'est en réalité une seule mitzvah que Akadosh Baruch Hu est en train de regarder dans ton cœur à ce moment-là quand il est en train de t'éprouver. C'est ce que tu vas garder, la émouna, le bitachon, que Borolem il est en train ici, par l'intermédiaire de ton mari qui est venu t'amener la voiture à 18h35, tu es en train maintenant de voir Borolem la main d'Akadosh Baruch Hu ou pas, parce que là, c'est le secrétaire qui appelle. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas éprouver. C'est pas un test. Donc, s'il n'y a pas de test, je ne grandis pas dans ma émouna, je ne grandis pas dans mon bitachon, je reste en maternelle en fait. Borolem, il peut très bien faire. Comme maintenant, moi j'arrive avec le caddie. D'accord, le caddie il est comme ça, jusqu'en haut comme ça, maintenant ça fait maintenant 3 quarts d'heure que j'attends la grosse queue à Ocherat, machin, j'en peux plus, les enfants ils sont là, papa on a faim, un truc, vous connaissez cette histoire, hein? Et t'es là, t'es en train d'attendre, t'en peux plus pour payer, sortir, juste rentrer dans la voiture. Et t'as un coco, au bout de 2 minutes il vient, il met son chariot devant toi, il dit excusez-moi j'étais là, juste j'étais chercher quelque chose. T'étais là. Mais ça va pas, oh t'étais là. Mais réveille-toi frère, t'étais pas là, dans tes rêves t'étais là. Maintenant il vient, il te met le chariot devant toi. Mais 2 secondes. Borolem, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire aussi, à ce moment-là, que la caissière, elle se lève un quart d'heure, fait une petite clope, et revient, excusez-moi, messieurs, dames, c'est ma pause. Ce quart d'heure-là, maintenant que je vais perdre, Hachem, il a des milliards de possibilités de me le faire perdre. Je peux arriver à la caisse, me rendre compte que j'ai pas mon portefeuille, que j'ai oublié ma carte bleue. Ah bah, retourne à la maison, reviens là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te pendre? Tu vas te frapper, tu vas mettre des... Non, parce que c'est toi, c'est de ta faute. Non, Hachem, il veut maintenant te tester sur tes moyens. Il veut te tester sur ton bitachon. Est-ce que tu vas tenir la main à Kadosh Baruch Hu, même quand le gars devant toi, il te dit c'est ma place? Tu viens pour te lever, pour rentrer maintenant chez le docteur, il y a quelqu'un qui vient qui te double. Madame, j'étais là avant vous, c'est bon. Je suis à l'écart, vous avez rendez-vous, monsieur? À 10h15. Moi j'ai rendez-vous. Attends 2 secondes, de quoi vous parlez? Moi j'ai rendez-vous à 10h. Donc vous voulez passer maintenant? Je passe maintenant, madame. Qu'est-ce que tu veux? Comment là? Il faut être israélien. Il faut être israélien avec la ligne. On n'a pas dit de faire le pigeon, de laisser tout le monde nous écraser, de se faire piétiner. Non, tu peux dire, monsieur, excusez-moi, mais aucun rapport. Je vous montre le rendez-vous, l'heure de rendez-vous, 10h. On peut pas, fais je t'ajoute, parle. Ça marche, pas, assieds-toi, c'est par la Kadosh Baruch Hu, là c'est con.
Hachem, il sait ce qu'il fait. Hachem, c'est lui qui l'a fait se lever maintenant pour te prendre ta place. Détends-toi. Détends-toi. Rabotaï, c'est ça. Il faut comprendre quelque chose. Abraham Avinu, quand il a marché comme ça devant Hachem, il avait cette phrase du Chawat Alevavot Sha'ar HaPitachon, qui nous dit le Chawat Alevavot Rabotaï, juste pour qu'on comprenne un petit peu, c'est quelque chose que je voulais vous dire tout à l'heure. Rabbi Yosef Karo, qui a écrit le Shulchan Aruch, il a écrit un livre qui s'appelle le Maggid Mesharim. Je ne sais pas si vous connaissez ce sefer. Maggid Mesharim. Le Maggid qui raconte. C'est quoi le Maggid? Il écrit le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. Il écrit qu'un jour, il y a un malach du ciel qui est venu et qui a commencé à lui parler, à étudier avec lui pendant je ne sais pas combien de temps, pendant une grande période de sa vie. Il y a un malach qui descendait du ciel, écoutez bien l'histoire, qui s'asseyait à côté de Rabbi Yosef Karo et qui lui corrigeait tout ce qu'il écrivait, le Bet Yosef, le Pirouche, le Shulchan Aruch. Il écrivait avec lui, il dit non, il faut que tu répares, il faut que tu mettes ça, il faut que tu modifies. Un malach, Rabotai. Et tous les échanges qu'il a eus, Rabbi Yosef Karo avec ce malach, il les a écrits dans un livre qui s'appelle Maggid Mesharim, qu'on peut trouver dans une sifria, normalement, dans un boutique, on peut l'acheter. Maintenant, là-bas, écoutez bien ce qu'il écrit à Rabbi Yosef Karo. Il écrit qu'un jour, le Maggid, ce malach, il est venu, il lui a dit écoute bien, à partir de maintenant, Kamad Akot Kol Yom, tu dois prendre le Chovot Alevavot. Écoutez, un malach qui demande à Rabbi Yosef Karo de prendre le Sefer Chovot Alevavot et de l'étudier Kol Yom Kama Dakot. Imaginez un petit peu, Rabotai, un malach qui descend du ciel pour nous dire d'étudier un Sefer. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est Dieu qui nous demande d'étudier ce Sefer. Un malach, c'est quoi un malach? Un malach, c'est le prolongement de la parole de Dieu. D'accord? Ça c'est Chovot Alevavot Rabotai. Qu'est-ce qui est marqué dans Chovot Alevavot? Ba'al HaBitachon, celui qui est animé d'un vrai bitachon en Hachem, qui est donc la chose essentielle pour laquelle on est venu sur terre à Botaï. Montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on lui fait confiance. Même si moi, Hachem, je ne sais pas ce qui va se passer avec moi demain, toi tu sais. Moi, je ne sais pas où je vais, Hachem, toi tu sais où tu m'emmènes. Je ne sais pas, Hachem, je ne sais pas où je vais. Il y a des problèmes, il y a des trucs, il y a des machins, ça ne fonctionne pas. Toi tu sais, Hachem, moi je ne sais pas. Mais le Baal HaBitachon nous dit, écoutez bien cette phrase. Ou Yodea, Shaborid Barar, Metaken, Inyano, Yoter, Mimenu. Écoutez cette phrase. Celui qui est animé d'un vrai bitachon, une vraie confiance en Hachem, il sait, Shaborid Barar, que le maître du monde, il est en train de s'occuper de lui maintenant, mieux que lui-même, il peut s'occuper de lui. Et ça, c'est un grand chidouche, mes amis. Parce que qui au monde peut vouloir mon bien, mon bonheur, ma réussite, mon épanouissement, ma parnassa, plus que moi, je le veux pour moi? Personne. Personne. Même mes parents, que ma mère, elle me dit 10 fois par jour, j'ai paralique, il n'y a pas de problème. Tu peux dire jusqu'à demain, même j'ai paralique, ce que tu veux, mais tu peux pas vouloir mon bien plus que moi, je le veux pour moi. Rabotaï, celui qui a un vrai bitachon en Hachem, il sait que maintenant, ce qui se passe avec toi, Akadosh Baruch Hu, il l'a choisi pour toi, même si tu ne comprends pas. Et c'est mieux que ce que toi, tu aurais pu choisir pour toi. Comprenez ce qui est marqué ici, les amis? C'est Atzoum. Ça, c'est le bitachon. Écoutez la fin de la phrase. Ve Borid Barar. Bocher lo atov, il lui choisit pour lui. Atov beyoter mimash ou bocher le atzmo, plus que toi, tu pourrais choisir pour toi maintenant. Vous comprenez ce qui se passe ou pas? C'est très dur. C'est très dur, c'est un niveau qui est exceptionnel, c'est très dur d'arriver à ça. Arriver à se dire que maintenant la situation que je traverse, maintenant la crise que je traverse, le problème que je traverse, la souffrance que je traverse, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a choisi pour mon bien et c'est ce qu'il y a de mieux qui aurait pu m'arriver à Botaï. C'est très machin, maman, je crois que je l'ai enfin trouvé, maman. On va bientôt me dire ma salta. Et un jour, boum, il appelle le monsieur. Excusez-moi, mademoiselle, mais je crois qu'on n'est pas matine. C'est dur. C'est dur. Une situation pareille. À 28 ans, ça fait 75 garçons qu'elle rencontre, envie qu'elle passe sous la cocotte. Comment 75 garçons. Tu veux qu'elle passe sous la coupe, pas la cocotte, t'as envie ou pas? Oui, tu veux. À Botaï, c'est facile ici, plus ou moins. Mais il y a des épreuves où c'est compliqué d'arriver à se dire ça. À Botaï, pourtant. À Kadosh Baruch Hu nous attend ici. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y a la fille de Rabbi Nachman de Breslev. Son mérite nous protège. Elle est venue voir son père avec une rage dedans à s'arracher la tête. Papa,
Papa, j'ai mal. J'ai mal, qu'est-ce que je peux faire, papa? C'est la fille de Rabbi Nachman qui vient prendre conseil auprès de son père. Imaginez un petit peu le truc. Son père, il la regarde, il lui dit, ma fille, tisnechi, zeyava. Réjouis-toi, ça va passer. Quand elle regarde son père, elle me dit, papa, j'ai mal, je veux m'arracher la dent, papa, je ne peux pas me réjouir maintenant, je ne peux pas être Bessimra, c'est pas possible. Comme ça, il raconte Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, comme ça, il raconte cette histoire. Elle lui dit, papa, c'est antinomique. La souffrance, quand tu souffres et tu as mal, tu ne peux pas être en même temps Bessimra, ça ne va pas ensemble. Il dit, papa, je ne peux pas. Elle dit à son père, papa, je ne peux pas, arrête d'attendre de moi des choses pareilles, je ne peux pas. Il lui dit, ma fille, alors fais comme si tu étais Bessimra. C'est-à-dire, il lui dit, tape des mains. Tape des mains. Doucement, doucement, la simra va rentrer. Parce que taper des mains, c'est un signe extérieur de joie. Et quand tu fais un signe extérieur de joie, que tu le veuilles ou non, la joie, elle va rentrer. Il lui dit, fais comme si tu étais Bessimra, tape des mains. T'es pas Bessimra, t'as mal. Je ne peux pas te réjouir, d'accord. Fais comme si tu l'étais. Tu vas taper des mains au fur et à mesure, la simra va rentrer. Et quand le quota, tu auras atteint le quota de simra qu'il faut, Boré Olam, il va t'enlever ta douleur. Pourquoi? Parce que la simra, elle enlève la douleur. Comme ça, il écrit, comme ça, il dit Rabbi Nachman à sa fille Rabotai. Elle a tapé des mains. Elle a tapé des mains. Elle a mal. Comme ça, il dit Rabotai. Comme ça, il écrit Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman. Elle tape des mains, elle tape des mains, elle tape des mains. Quelques minutes, la marche est molade. La douleur, elle est passée. C'est une règle, Rabotai, c'est une règle. Et il écrit Rabbi Nachman dans Torah Yud, écoutez-moi Aran, c'est une règle. Al-Yede Mechiat Kaf Verikudim, tu tapes des mains. Attends, tu n'as aucune raison de taper des mains. Ouais, le propriétaire est augmenté de 1200 shekels. Tu rentres à la maison, tu as juste envie de le prendre et de lui tordre le cou. Ouais. Tu rentres à la maison, tu tapes des mains. Maintenant, ton mari rentre à la maison, chérie, qu'est-ce que tu fais? T'es augmenté ou quoi? Non, j'ai pas été augmenté, chérie. C'est le proprio qui a augmenté de 1200 shekels. C'est pas pareil. Attends, tu tapes des mains, il dit Rabbi Nachman, tu tapes des mains. Al-Yede Mechiat Kaf Verikudim, tu danses. Tu mets la maison, tu arrives à la maison, tac, tu mets devant la chaîne IFI, un petit Stevie Wonder. Tu prends ta petite musique préférée, ou Abraham Fried, ce que vous voulez. Abraham Fried, d'accord, je vous kiffe, c'est chacun son truc. Tu mets boum, lecture. Tu tapes des mains et tu danses. Tu fais un petit pas de danse et tu danses, tu te réjouis, tu te mets en simra. Tu te mets en mode simra. Alors, tu n'as pas de raison d'être des simra maintenant. Comment je trouve 1200 shekels à la fin du mois pour payer en plus le loyer? Avec tout ce que j'ai maintenant en plus comme dépense, maintenant il me rajoute 1200 shekels celui alors qu'il m'a dit que pendant 6 ans il n'augmente pas. Il m'a dit l'année dernière, il m'a dit qu'il n'allait pas augmenter. Ce cafard là, il augmente. Il n'y a pas de cafard, papa. Pas du tout. Tu mets la musique maintenant, tu tapes des mains, tu danses, et il écrit Rabbi Nachman Breslev. Écoutez bien ce qu'il écrit. Alile Mechiat Kav Verikudim. Tu tapes des mains et tu danses. Quand tu n'as pas de raison ni de taper des mains ni de danser. Mamtikin et Koladini. Ah, excusez-moi, c'est une chanson ça. Ouais. On pourrait la chanter, ça va être Mamtik d'ailleurs. Allez-y, on la lance. moi je suis partant. Moi, je à la fin, si pas, vous voulez, on fait même un écoute si vous voulez. Rabotai, Aliyede Mechiat Kaf Verikudim, tu transformes le din dans le ciel, le découvert à la banque, moins 15 000 sur le compte. Tu danses et tu tapes des mains, tu dis Hachem, Toda sur le découvert, merci Hachem que ça fait 6 mois que je ne me suis pas acheté un haut chez Zara, pas une tenue, un haut, un chemisier, j'ai pas été. Moins 15 000 sur le compte, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de trucs, tu ne sais pas comment tu as acheté Shabbat, tu tapes des mains. Il te dit Rabbi Nachman Breslev, tu es en train de transformer l'accusation dans le ciel, le din dans le ciel, tu la rends matok. Tu la rends matok, tu la rends douce. Le découvert à Botaï, il peut se transformer demain matin, 250 000 de shekels. 250 000 euros sur le compte. Les amis, il faut comprendre quelque chose. Oui, mais il y en a plusieurs. Toutes les semaines, j'ai des histoires comme ça. C'est tout parce qu'elle a chanté. Parce qu'à partir du moment où on accepte, on fait confiance au Boré Olam Rabotai, on fait confiance au Boré Olam à Kadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il a envie de voir. Le temps que ça prend de fermer les yeux, mes amis, le temps que ça prend de fermer les yeux, c'est le temps que ça prend à Kadosh Baruch Hu d'envoyer à votre fille, à votre fils, le zivoug, la bracha, la grossesse, de transformer moins 15 000 shekels, 500 000 euros sur le compte, le temps que ça nous prend à vos tailles, de fermer les yeux, c'est le temps que ça prend à Hachem de te mettre 500 000 euros sur ton compte. Et
Yeshua Hachem, qui est Raphaïl, c'est un pasouk. Hachem Itbarach, il n'a pas besoin de prendre ses conseils. Attends, comment je vais faire à Philippe si bon là? Il m'a mis dans une galère avec ce dossier. Comment je vais le sortir de là, celui-là? Mais ça va pas, Hachem, tu crois qu'un Kadosh Baruch Hu, il a besoin de réfléchir? Tu fermes les yeux, t'as Yeshua, t'es là. Mais qu'est-ce qu'il faut? J'accepte. J'accepte. Oui. Est-ce que le fait d'accepter, ça nous rend pas parfois passif? C'est quoi le... Surtout pas. La Ishtadlout, elle est toujours Chayivet. Alors, comment Je dois faire Ishtadlout. Ouais. accepter et continuer? C'est-à-dire qu'on va faire notre travail. Ouais. J'accepte avec amour. Est-ce que je dois chercher un travail? Parce que le Hachem m'a décidé aujourd'hui que je ne travaille pas. Il a décidé que Là, Hachem, quand il n'envoie pas de travail ou qu'il fait une personne elle soit licenciée ou quoi, qui présente un problème, il veut simplement voir maintenant, fais-moi confiance. Je te réserve quelque chose de mieux. Maintenant, je veux que tu te renforces, je veux que tu renforces ta relation avec moi, à lier ton bitachon, par ton bitachon. D'accord? C'est ça qu'il a dans la... On vient de nous dire dans la Torah, les manoteral, la sotara, mitzvato imlo. La chose qu'Akadosh Baruch Hu attend quand il nous éprouve, c'est est-ce que dans le cœur, on va encore avoir la émouna que Hachem Itbarach, c'est toi qui reconnaissais ça, les tovasi. Donc ça, Hachem, c'est ce qu'il veut que j'exprime envers lui. Mais deux secondes, tu ne peux pas maintenant attendre que je te sorte de ton problème. Si tu ne la pars pas maintenant, prends pas ton téléphone, ou tu vas aller chercher du travail, c'est impossible. Quelqu'un qui a un problème de santé, je tape des mains, je tape chez malade, je suis heureux, je suis tranquille, je suis serein, et je ne prends pas le médicament, je ne fais pas l'opération, je ne vais pas voir le médecin. Mais ça va pas ou quoi? La Ishtadlout, elle est chayevet, rabotai. Elle est chayevet. Même le Baal Shem Tov, qui était dans des connexions qu'on ne peut même pas se représenter. Quand il avait des problèmes de parnassa, il sortait de la maison, frappait à la porte du riche, et il partait. C'est pas il est là, il attend, il veut l'expliquer. Non, ça Ishtadlout, c'est de frapper à l'homme. Maintenant, les riches, vous connaissez cette histoire? Le riche, il ouvre la porte. Rabbi, où vous allez? 2 secondes, tenez. C'est ma Ishtadlout. Maintenant, chacun avec sa Ishtadlout. Mais la Ishtadlout, elle est chayevet. On est obligé de faire des efforts à Boda, c'est pas chouette ça. Vous connaissez cette histoire avec... J'ai beaucoup d'histoires à vous raconter, quelle arrivée. On a encore un petit peu. On a encore une heure et demie. Pourquoi vous rigolez? Bitachon. Ça va bien se passer, une heure et demie, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Ah ben c'est match on peut sortir, pas de problème. Oui, ma femme elle me ferme la porte. Si j'arrive dans une heure et demie à la maison, je ne rentre pas à la maison. Bitachon. Non, c'est bon, vous inquiétez pas, j'ai vu, ouais, merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Un jour, il y a quelqu'un qui vient voir le Harizal. Comment? Bitachon, le verre il était là, juste à côté. Ça y est, au train. Bonne santé. Le Harizal. Ah, j'en peux plus de ma femme. J'en peux plus. 15 ans que je suis marié avec elle, je souffre. Zrouba. Ma vie, c'est l'enfer. Je veux divorcer, Rab, je veux divorcer. Donnez-moi l'autorisation de divorcer. Je vais voir le Rab. Dans le Harizal, Rabotai. C'était, on l'appelait le scanner. Pourquoi le scanner? Parce qu'il voyait une personne qui était devant lui, il voyait sur le corps de la personne tout ce que cette personne elle avait fait comme faute dans sa vie et dans les vies antérieures. Imaginez un peu l'angoisse. Maintenant, le Harizal, il a cette personne devant lui. Il lui dit, Habib, viens assis-toi. Détends-toi, je vais te servir un petit 8e de Bourra, tu vas te détendre. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Il lui dit, toi, tu étais marié avec cette femme dans une vie antérieure. Dans un Gilgul Kodem, tu étais marié avec cette femme et toi, tu l'as fait souffrir. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné la capacité de pouvoir réparer ce que tu as abîmé. Réjouis-toi, ma femme m'a fait souffrir, merci, je peux réparer. Maintenant, sa femme, elle me voit sourire. J'ai dit, Marlon, c'est quoi ce sourire? C'est quoi ce sourire? J'avais vu son mari souffrir en 15 ans, chez Tisha B'Av tous les jours. Alors, je ne sais pas que c'est sourire. Il lui dit, maintenant, lui, il est un petit peu teubé. Il lui dit, chérie, tu te rends pas compte ce qu'il m'a dit, oh, Arisa, je suis parti le voir, il m'a dit que tu me faisais souffrir parce que ta. Je dis, ah ouais? Elle lui dit, ah ouais, parce que toi, tu crois que je vais te laisser réparer tes fautes, mais t'as rêvé, mon gars. Du jour au lendemain, elle est devenue floie, sympathique, elle lui fait à manger, elle lui repasse les chemises, il met des chaussettes à l'envers, elle lui retourne, elle lui dit rien. Une bombe atomique. Attends, lui, il voit ça, il pète un câble, il rentre en panique. Il
Il retourne vers le Rav. Rav, ma femme, elle est devenue gentille. C'est un problème. C'est un problème. Comment il va pour réparer maintenant? Et le Harizal, il le regarde et lui dit non, tu n'as pas compris ce qui se passe. Moi, je vais te dire ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu, il a vu que tu as accepté ton épreuve. Avec amour. Il te l'a retiré. Hachem, il a vu, il est rentré dans ton cœur, il a vu qu'il y avait 100% d'acceptation. Hachem, tu t'es pas trompé. Hachem, tu veux que mon bien. Hachem, je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai pas les lunettes pour savoir, pour comprendre, pour voir le top qu'il y a derrière cette situation, mais je te fais confiance. Atam metaken oti yoter mimeni. Tu t'occupes de moi mieux que moi, je t'ai occupé de moi, Hachem. Quand Hachem, il a vu que tu as accepté avec amour, il te l'a retiré. C'est ce qu'il dit Rabotai, le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, Zechoto Yagen Aleinu Aval Kol Klal Yisrael, Rabotai. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans Zohar HaKadosh? Tikkun 65, Rabotai. Zohar HaKadosh, fait fourrage. Sama Deisure Kaboulé. Et c'est pas du japonais. Sama Deisure. C'est quoi Sama? Sam. C'est le remède. Je vous dis maintenant l'enseignement Rabotai qui peut faire changer notre vie. Switcher tous nos problèmes, les faire transformer Rabotai en délivrance, en Shefa. C'est ce qui est marqué ici, Rabotai. Sama Deisure, le remède de tes épreuves. Kaboulé, c'est de les accepter. Il y a une porte de sortie à Rabotai à nos problèmes, il faut savoir ça. Il y a une porte de sortie à nos problèmes, on les accepte. Hachem, tu ne t'es pas trompé. Tu sais ce que tu fais. Tu es le maître du monde, tu m'aimes Hachem, tu m'aimes. Vela quartier Etrem Liléam. Je vous ai pris comme peuple. Ve'aiti lachem l'Elokim. Et je serai pour vous Elokim. Vidatem ki ani Hachem. Mesdames, écoutez bien ce pasouk qui est marqué dans la Torah. Hachem Yisbarach, il parle à son peuple. Vela quartier Etrem Liléam. Et je vous ai pris comme peuple. Ve'aiti lachem l'Elokim. Et je serai avec vous Elokim. Vidatem, et vous saurez qui ani Hachem, que je suis Hachem. Demande le Khatam Sofer. Demande le Khatam Sofer. Il y a un problème dans ça. Vela quartier très Léa, mais je vais vous prendre comme peuple par amour pour vous. Vous êtes les meilleurs du globe. Il y a pas, je ne pourrais pas trouver un peuple comme vous. Je vous prends comme peuple. Vela quartier très Léa. Veaïti lachem l'Elokim, et je serai avec vous Elokim. C'est quoi Elokim? C'est Midatadin. Oh. C'est des problèmes, c'est les dépôts de bilan, c'est les contrôles fiscaux, c'est les découvertes à la banque, c'est le truc qui se renvoie d'école, c'est le Midatadin. Elokim, c'est Midatadin Rabotai. Vela quartier, Tremileam. Veaïti lachem Elokim, je serai avec vous Elokim. Vidatem. Kiani Hachem, et vous saurez que je suis Hachem. Et vous saurez que je suis Hachem. C'est quoi Hachem? C'est quoi Yud Kevavke? Arachamim. Nous dit le Khatam Sofer Rabotai. Akadosh Baruch Hu nous a pris comme peuple. La seule chose qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est de savoir que derrière Elohim, derrière l'Odin, il y a Hachem. Comme ça l'écrit Khatam Sofer. Je t'ai pris comme peuple, pourquoi? Pourquoi je t'ai pris comme peuple? Pour que tu puisses, toi, comprendre que dans ta galère, il y a Hachem derrière. Tu ne comprends pas, toi, ce qui se passe dans ta vie. Tu as des questions. Lama, Maïe, fais-moi confiance. Moi, je sais ce qui est bon pour toi. Ta Neshama doit passer par là aujourd'hui. En Malasot, c'est bon pour toi. Après 120 ans, tu me remercieras pour ça. Vous connaissez tout ce midrash qui dit qu'à la fin des temps, le seul korban qu'on va ramener, le seul, donc tous les autres ils vont être mitbatlim, ils vont être annulés les korbanot. Le seul qu'on va garder à Rabotai, c'est Mizmor les Toda. C'est le korban Toda. On dit Mizmor les Toda justement parce qu'on n'a plus la possibilité de faire de korban Toda. Le seul korban, Shlamim, Zvachim, Ola, tous les korbanot, ils vont disparaître. Qu'est-ce qu'on va faire au Betamigdash alors? À quoi ça Betamigdash? Un seul korban. Korban Toda. Sur quoi Toda? On va dire à Botaï merci Hachem sur toutes les galères que nous on croyait être des galères, sur toutes les souffrances qu'on n'arrivait pas à voir la lumière là-bas dans ces souffrances, et on va amener un korban Hachem. Toda sur ce que tu nous as fait Hachem, c'était pour notre bien, on n'a pas réussi à le voir. Toda, pas le Toda. Parce que Baruch Hachem, ton patron est augmenté de 4000 shekels, ou t'es parti, t'as changé la voiture, t'es parti en vacances. Pas Toda sur ça. Toda sur ça, Rabotai, il n'y a pas de level. C'est normal de dire Toda quand tu ressens quelque chose d'Hachem. Le korban Toda, sur le mal, sur les choses qu'on pensait être mal dans notre vie, qui en réalité étaient bonnes. On n'arrivait pas à les voir, Rabotai. Je
Je vous raconte une histoire, on terminera sur ça, Bézrat Hachem. Je raconte une histoire toute fraîche. Là, Shabbat, pas ce Shabbat, Shabbat dernier. Donc je suis dans 2 communautés différentes. Je pars donner un cours pour les femmes à 14h, Shabbat après-midi. Je termine le cours à 15h. À la fin du cours, il y a une femme qui vient me voir, 30, la trentaine, que je connais sans connaître. Je connais très bien ses parents, c'est des amis intimes de mes parents. Je suis choqué de la voir, parce que cette femme-là, elle a une tumeur au cerveau depuis 2 ans. Hachem Yerachem, Hachem Yishtachlar, et Fouach Lema, et cette personne-là, pour moi, parce que je suis en contact avec son père c'est quelqu'un que je connais depuis 18 ans que je suis en Israël, pour moi, sa fille, elle est à la maison depuis 2 ans, elle n'a pas le droit de sortir de la maison. Donc je vois sa fille, devant moi, à la fin du cours, qui vient me parler. Elle me dit, Rav, il faut que je vous raconte quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé avec vous. Je dis oui, Simcha, d'abord, Baruch Hashem, je suis très content de vous voir. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Écoutez bien ce qu'elle me raconte, Rabotai. Dans mon téléphone, j'ai le numéro de téléphone de cette personne. Pour celle qui veut entendre de la bouche de la personne qui a vécu, j'ai son numéro de téléphone. Celle qui veut du chizouk, attention, Wahad Chizouk, les amis, c'est l'histoire la plus exceptionnelle que je n'ai jamais entendue de ma vie entière. Jamais. Et je peux vous montrer ma boîte mail, je reçois 1 à 2 histoires par jour. Et des témoignages et tout. J'en connais des histoires. Écoutez bien ce qu'elle me raconte. Ah, je vous ai vendu le truc là, magnifique. Elle a glissé. Elle me raconte que 4 mois en arrière, donc il y a 4 mois, elle est en train de faire une très violente radiothérapie, très violente. Après une chimio qui n'a pas marché, après toutes sortes de traitements qui n'ont pas marché. Le dernier espoir des médecins, Rabotai, c'est cette radiothérapie. Elle arrive en fin de radiothérapie. Le patron de la Marlaka, là-bas à Tel HaShomer, vient la voir en personne. Il dit, madame, ça n'a pas marché. On est désolé de vous dire comme ça, au niveau médical, on n'a plus de solution pour vous. À Bretagne, on n'a plus de solution pour vous. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe. C'est-à-dire que le médecin est en train de lui dire, madame, c'est fini. C'est-à-dire qu'elle a 31 ans, 32 ans, je ne sais pas quel âge elle a. Elle ne sait pas si un jour, elle va accompagner Hachem Yerachem ses enfants sous la roupa. D'accord? Vous comprenez ce qui se passe maintenant dans sa tête. Elle rentre chez elle. Elle me dira, je rentre dans ma chambre, je ne le dis ni à mes parents, ni à personne autour de moi, je ne veux dire à personne ce que les médecins m'ont dit, je ne veux pas que les gens me condamnent avec leur bouche. Personne ne le sait. Qu'est-ce qui se passe avec lui là? Ça va pas, non? Excusez-moi. Personne ne le sait. 25 minutes, à la montre, elle pleure. Elle pleure sans s'arrêter une seconde, elle pleure. Hachem, que tu saches. Ce que tu as décidé pour moi, je l'accepte Bessimra, Hachem. Quelle que soit l'issue, Boré Olam, Animé Kabel, Eze Bessimra. Comme ça, elle parle au Boré Olam Rabotai. On parle de quelqu'un qui a une épée Damoclès au-dessus de sa tête. D'accord? Elle dit Hachem, c'est toi le refait. Tu es le refait comme ça. Le refait des refaits, c'est toi. Boré Refouot. On le dit tous les jours, mes amis, dans la Barou. Boré Refouot. Aujourd'hui, le médicament n'existe pas. Dans 1 minute, il peut exister. Hachem, c'est toi qui Boré Refouot, c'est toi qui crée la médecine entre tes mains. C'est toi le refait Kolbazar, le refait des refaits, c'est toi. Elle dit Hachem, tu peux tout faire. Elle dit au Borolam 25 minutes de doute 2 choses. Hachem, Ani Kabel Besimcha. Quoi qu'il se passe, hein. Mekabel a Kol Be'ava. Imaginez un petit peu ces mots, arriver à dire des mots pareils. Hachem, tu peux tout faire. C'est les 2 choses qu'elle a dit à Hachem. Elle termine cette pause des doutes. Elle dit Hachem, je t'en prie, ne me mets pas de côté. Montre-moi un signe. Fais-moi un signe, ce que tu veux, mais je veux te voir. Montre-toi à moi. Elle sort de sa chambre. Maintenant, elle me raconte l'histoire à Botal. Il y a sa mère qui est à côté, que je connais très bien. Et il y a sa sœur qui est à côté. Les 2, elles pleurent. Elles sont comme ça, elles pleurent. Quand je les vois en train de pleurer, j'entends l'histoire, je suis déstabilisé, mais je suis sur le point de ne pas m'effondrer, mais je suis vraiment pas bien. Elle sort de sa chambre, elle prend son téléphone. Après quelques minutes qu'elle est sortie de sa chambre, elle prend son téléphone, elle rentre sur Facebook, elle tombe sur une vidéo à moi. Une vidéo à moi. Et elle voit que cette vidéo-là, elle est dédicacée pour sa guérison.
Maintenant, moi, quand elle me raconte l'histoire, je me rappelle très bien de ce qui s'est passé. Son père m'avait appelé quelques jours avant pour me dire que la situation était catastrophique et qu'il fallait intensifier les tfilotes. Donc moi, de mon côté, j'ai essayé d'intensifier les tfilotes. Et j'ai fait tout de suite, j'ai fait une dédicace tout de suite à la fois chez bien pour que cette vidéo, elle puisse lui apporter du srout. Elle tombe sur cette vidéo. Elle voit pour la guérison complète de l'intérêt. C'est pas possible. Elle appelle son mari. Chérie, regarde ce que je suis en train de voir. Je demande à Hachem de me faire un signe. Je vois une vidéo avec mon nom. Il dit, chérie, d'accord, appuie sur lecture peut-être pour voir qu'est-ce qu'elle dit la vidéo. Elle appuie sur lecture, écoutez bien la vidéo que j'ai fait. Maintenant, moi, j'ai pas du tout, je connecte pas la dédicace au message. Jamais je fais ça. Je fais une vidéo, après la dédicace, on la prend, il y a des demandes, il y a des trucs, il y a des machins, on les met. Elle me raconte, elle me rappelle la vidéo maintenant. Dès qu'elle a commencé à me raconter la vidéo, tout de suite, je me suis rappelé de cette vidéo. Pour celles qui n'ont pas vu, je vous dis le contenu de cette vidéo. Un jour, le Baal Shem Tov, il rentre dans un village, il était pas ça dans un village. Et les gens de ce... Le Baal Shem Tov regarde ces gens-là et leur dit, excusez-moi, pour cette personne, je ne peux pas prier. Évidemment, grosse question, pourquoi le Baal Shem Tov ne prie pas? Comment c'est possible? T'es là, il est entre la vie et la mort, il souffre, prie, tu peux pas. Quelques jours après, cette personne-là, Baruch Hashem, miraculeusement, est sauvée, elle sort de danger, elle est rétablie, Baruch Hashem, miraculeusement. Maintenant, le Baal Shem Tov retourne voir ces gens-là qui l'ont demandé de prier, et il leur dit, je vais vous raconter pourquoi j'ai pas prié pour cette personne. Autour de votre village, quand je suis arrivé, il y avait des bandits, des brigands qui s'apprêtaient à rentrer dans la ville et faire un massacre. Tuer tout le monde, piller le village, prendre tout, faire un massacre. Boré Olam, il a vu que ce malade-là dans son lit, dans la souffrance qu'il traversait, il ne se rebellait pas contre Hachem, il acceptait Bé'ahava ses souffrances. Cette acceptation Bé'ahava a annulé le décret sur tout le village. C'est pour ça que je n'ai pas prié, parce qu'Hachem avait besoin. Vous aviez besoin de ça pour que le décret soit annulé. Rabotaï, elle me dit, cette fille, cette femme, elle tombe sur cette vidéo. Elle tombe sur une vidéo où quelqu'un dit à Hachem Animikabel Bé'ahava. Et là, elle fond en larmes, son mari, les deux, ils pleurent, ils n'arrivent pas à s'arrêter. L'histoire ne s'arrête pas là, Rabotaï. 3 semaines après, elle fait une fausse couche. Une fausse couche. Elle a réussi miraculeusement à tomber enceinte parce qu'avec la chimio, c'est un miracle. Elle perd le bébé à Rabotaï. Elle est à l'hôpital, dans l'obscurité, de l'obscurité, de l'obscurité. Le médecin-chef vient la voir, Rabotaï, il la regarde dans les yeux, il dit, Madame, votre fausse couche a régénéré vos cellules. Vous n'avez plus rien, il n'y a plus de métastases dans votre corps, on a les résultats devant nous, vous êtes sauvés, vous n'avez plus rien, Madame. C'est pas une histoire que j'ai entendue de la grand-mère, du tonton, du beau-frère qu'il a raconté à son grand-père. C'est la personne qui l'a vécu en live, qui m'a raconté. Sama de Issouré, Kaboulé Raboutaï, on n'a pas d'autre choix que de faire confiance à Hachem. Akadosh Baruch Hu, il est choker à lèvres. Il rentre dans ton cœur, il voit si tu as un vrai bitachon, je te sauve. Je te sauve. Aboté Arbadonai, Chesed, il sauve et venu. David Ameler, il écrit Rabotai, qui peut remettre en question les paroles de David Ameler? David, celui qui a confiance en Hachem. C'est quoi confiance en Hachem? Hachem, c'est toi qui as organisé ça maintenant dans ta vie, et pour mon bien Hachem. Aboté Arbachem, toi tu as bitachon Hachem. Il te dit David Ameler, tu vas être entouré de bonté, Baba, tu vas les attraper de tous les côtés, entouré, pas devant toi, à gauche, à droite, derrière. Entouré! Chesed, il sauvez-nous! C'est quoi Chesed, Rabotai? C'est quoi Chesed? La Gemara dit, vous savez ce que c'est Chesed? Chesed, on traduit Chesed par bonté, ouais, bonté. Et la Gemara dit non, c'est pas des bontés simplement. Chesed, c'est quelque chose qui n'était pas prévu pour toi dans le ciel, qui n'était pas marqué pour toi dans ton mazal, et par ton bitachon, tu le fais descendre. Vous comprenez ce qui se passe? C'est pas que tu débloques un truc qui était débloqué. Tu crées une nouvelle réalité dans ta vie. Tu crées tes propres Yeshuot, Rabotai. Tu crées tes Yeshuot. Toi, par ton bitachon, Bachem. Tu rentres à la maison, tu as 32 ans, tu n'es pas marié. Tu as fait 14 couches, le 3e bébé, il n'arrive pas à arriver. Ne pleure pas. Ne t'angoisse pas. Ne te plains pas. Et ce médecin, si j'avais su, j'aurais dû partir là-bas. Ma cousine, elle est partie, elle a reçu le traitement. Il n'y a que Retzan Hachem. Ton bitachon, c'est ce qu'il va t'envoyer, ta Yeshua. Chesed Yesov Evenu. Allez des Michatka Verikudim. Mamtikin Kol Adinim. Tu vas annuler le din. Tu as un café amer.
Comment tu transformes le café amer? Tu mets du sucre. Comment tu mets dans ton épreuve du sucre, tu l'as fait transformer le din en rachamim? Hachem, tu t'es pas trompé. Hachem, je dois passer par là. Hachem, je te fais confiance. Ça s'est pas passé comme je veux, ça s'est passé comme tu veux, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Je ne peux pas ne pas vous raconter une histoire personnelle, Rabotage, même si je vous ai dit. J'ai pas dit Blineder. Mais là, je dis Blineder, c'est la dernière histoire. Blineder. C'est important que je vous la raconte cette histoire. 22h12. Chérie, ne ferme pas la porte, s'il te plaît. Ma femme et moi, on est mariés depuis 16 ans. Bientôt. Merci beaucoup, merci beaucoup. Jusqu'à 120 ans, amen, et chez vous aussi, amen. Avec la bracha, la lichoua, la santé, chez tout le monde, amen, qui est ransom. On a 2 enfants. 16 ans de mariage, 2 enfants. Baruch Hashem, Ishtamar chez Moulad. On a Noah et Aaron, qu'Hashem les protège et les garde. Amen. Les vôtres aussi, amen. Mais ça y est, les brachot avancent. Et depuis, Rabotai, Boré Olam, il a fermé la porte. Aaron, Noah, elle a 13 ans et demi. Aaron, il va faire 11 ans, là, bientôt. Fermez la porte. Ok. Maintenant, on fait un petit flashback en arrière. Je vous parle d'une histoire maintenant qui remonte quand Aaron, il avait 2 ans, 2 ans et demi. Ma femme, elle me dit un matin, chérie, le 3e, il vient pas. En fait, on vérifie ce qui se passe, c'est bizarre. Bon, c'est vrai que 2 ans et demi, c'est bizarre. On fait quelques prises de sang, on va voir le médecin, on explique un peu ce qui se passe, prise de sang, tac. Quelques jours après, le médecin, il nous appelle, il nous dit, vous allez voir ce professeur, il a votre dossier entre les mains, allez-y vite le voir. Mon dossier entre les mains, ce professeur. On a commencé un peu à paniquer, je vous dis la vérité. Bon, on va voir le médecin, un grand professeur, mais vous êtes dans une préménopause. Ma femme, elle a 28 ans à ce moment-là. Le médecin lui annonce préménopause. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, pendant qu'il est en train de nous expliquer et de nous parler, le gars, il commence à prendre une piqûre. Qu'est-ce qu'il fait là, le gars? Il va quand même pas commencer le traitement tout de suite, il est ouf, le gars. Un potage, il nous dit, regardez, moi je vois par rapport au taux de LH de votre femme de maintenant, comparé à la dernière prise de sang que vous avez faite il y a 6-7 mois, moi, de ce que je vois, dans 6 mois, c'est irréversible. Il nous dit, le traitement, c'est pas aujourd'hui qu'il faut commencer, c'est hier. Donc, on est complètement dans le jus, déstabilisé, qu'est-ce qui se passe? En même temps, je dis au docteur, papa, range ta piqûre, pique-la dans ta cuisse si tu veux. Mais détends-toi, tu vas pas piquer ma femme. J'ai chéri, on ne peut pas commencer un traitement sans aller prendre une bracha, un conseil, un truc, ça va pas ou quoi? On dit, regarde, reste en stand-by, mets les warnings ici, reste en stand-by. On revient te voir dans quelques jours. Je suis parti le lendemain matin, je suis chez Raphaël Kaneski, le lendemain ou le surlendemain, je sais plus, très vite. Je vais voir Raphaël Kaneski à la Shalom. Je lui explique ce qui se passe. Voilà, 2 enfants, truc, machin, préménopause, dans 6 mois irréversible, je lui dis tout. Le Rav, il me regarde dans les yeux, il me dit 2 choses, 2 mots. Il me dit, Rak tefila. Que la tefila. Maintenant, moi, j'ai eu un petit etc. de lui dire, attends, Rav, est-ce que tu es sûr que tu as bien compris ce que je t'ai dit? Parce que là, Rak tefila, ça rentre pas trop dans l'équation, en fait. Attends, je te réexplique pas, Rav, tu ne réexpliques rien. Tu vas expliquer à ta grand-mère, mais toi, tu te dis, mais Rav, il a tout compris. Et là, Rav, il me dit, c'est-à-dire que le médecin, il te dit traitement en urgence, et le gadolador, il te dit, pose le traitement, oublie-le, adieu, et prie. Très dur. Borolam, il nous a donné la force Rabotai, on n'a rien fait. D'ailleurs, il est encore en train de nous attendre avec la piqûre, docteur. Il est là, il attend. Il y a eu d'autres candidats. Ok. Rabotai, 1 an, 2 ans, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allô, combien? Maintenant, Rabotai, Bémet, je peux vous dire, ma femme et moi, on a prié. C'est pas qu'on a vraiment fait un réseau grand filard, un vrai réseau grand filard. Peut-être qu'on n'a pas fait assez, mais en tout cas, on s'est renforcé. Le côté, les télim, 3 filotes par jour, je demande à Hachem, je t'en supplie, dans ta rachamim. Grandir notre famille, on veut d'autres enfants, Hachem, rachamim, pour toi, Hachem, pour les faire grandir dans ta Torah. 9 ans, rien. Maintenant, moi, ce qui se passe, c'est que chaque année, au moins 1 fois par an, je retourne voir Raphaël Kaneski et je lui demande, Rav, c'est toujours en Raktfila ou ça a changé depuis l'année dernière? Rabotai, chaque fois que je pars voir le Rav, Raktfila. Rien d'autre. Au mois de mai, pas qui est passé, celui de l'année dernière. Ma femme, un matin, on est en train de manger, je me rappelle toute ma vie, elle me dit, chérie, si on est en train de faire un petit déj comme ça,
moment on a les deux dans la journée sans trop de pression. Chérie, attends, quand elle commence par chérie, je sais que je vais en prendre une. Ouais. Ce chéri, il est annonciateur d'une petite tornade. Je dis oui, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, tu te rappelles quel âge j'ai? Ah punaise, je me dis, attends, j'ai raté l'anniversaire. Au mois de mai, la femme elle est du mois de janvier, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Toutes les sortes de scénarios les plus terribles, ils me passent par la tête. Bon, oui, chérie, je sais, t'es naturel, tu as 18 ans, je dis oui, et pourquoi tu me poses cette question? Parce que regarde, je vais faire bientôt 38, d'accord? Rakt fila, ça y est. Tu vas voir le Rav et tu lui dis qu'on a prié. Elle me met wahad, je sais plus où j'habite. Je pars voir le Rav. Je lui dis Rav, je suis marié avec une Marocaine. C'est en train de barder à la maison. Ça chauffe. Rabotaï, le Rav me regarde et il me dit non, le Rav il me regarde dans les yeux au mois de mai dernier, il me dit Bracha v'atzlacha. Je prends le téléphone, j'appelle ma femme, chérie. Je raccroche avec ma femme, direct, boum, rendez-vous avec Dr Zerach, que vous devez certainement connaître, à Jéru, que beaucoup de Français apprécient. 3-4 jours après, on est devant le docteur, dans son bureau. Donc on est posé devant lui, il a l'ordinateur devant lui, et ma femme et moi à côté, puis il regarde l'ordinateur, il me regarde. Ordinateur, il me regarde. 3-4 fois comme ça, il dit 9 ans. Non. 9 ans? C'est maintenant que vous venez? 9 ans, c'est maintenant que vous venez? Maintenant, je vais voir dans quelle galère je vais rentrer avec lui. Maintenant, on va lui expliquer, pilote, ractula, regarde. Toi, t'es docteur, moi, je suis rabbin, chacun son métier. Laisse-moi tranquille, ausculte ma femme et laisse-moi rentrer chez moi. Bon, il a... Je sais pas si vous avez compris, mais en tout cas, voilà. Il ausculte ma femme, tout va bien, tout va au Hachem. Et le docteur nous donne une batterie d'examens à faire, moi, ma femme, la totale. Premier examen que le docteur donne à ma femme à faire, date d'ovulation. C'est quand que madame ovule? Parce que parfois la femme elle peut ovuler avant le mikvé, bêtement. Et donc là c'est dommage parce qu'on peut perdre le truc bêtement, c'est juste parfois c'est bête. Donc elle fait le truc et après on n'a pas vraiment commencé le petit pouline. On est mois de juin comme ça à peu près. On est à un mois des vacances. Je dis à ma femme, regarde chérie, c'est dommage, j'aime bientôt les vacances. Viens on part en vacances, on recharge les batteries, on met le paquet, on va revenir fort, tac, machin avec la patate. On attaque les trucs, les machins, les petits, tout ce qu'il faut attaquer. Elle me dit, chérie, ok, t'as raison. Viens, on attaque après les vacances. Ça fait 9 ans qu'on attend, on n'est pas 2 semaines près, d'accord? On revient de vacances. Alors moi, je rodais chez nous. Je regarde ma femme, je dis, chérie, Elul. Le mois de Rachamim, Ratson, Tchouva, en plus, j'ai plein de cours, il faut que je voyage les États-Unis, la France, le machin. On va pas bousiller notre mois d'Elul chez les médecins. On dit, quand tu me l'as refait encore, tu veux encore qu'on décale? Non, chérie, mais regarde, vraiment, viens, on décale après les fêtes, après les ragim, on se concentre sur le mois des louls. J'arrive à la convaincre. Je dis, par contre, regarde, chérie, non, je te demande juste un truc. Tout le mois de Elul, plus une seule tefila. On prie plus. Ça fait 9 ans qu'on prie, on prie plus. Je dis à ma femme, elle me regarde, genre, attends, qu'est-ce qu'il va chez moi celui-là? Je dis à ma femme, regarde, on prie plus. Et à la place de la prière, tous les jours, 20 minutes, ensemble, au même moment, tous les deux ensemble, on remercie Hachem pendant 20 minutes pour les 2 enfants qu'on a déjà. C'est déjà un miracle. Parce que Borolam ne doit rien. Et c'est un grand chesed. Une fille, un enfant, c'est déjà un chesed. Un deuxième, mais t'es fou, quoi. Et on veut le 4e, et le 5e, et le 8e. Pourquoi le 9e, il vient pas à Hachem? Dis-moi, tu dis merci déjà pour les 8 qui sont à la maison. Donc on décide à de prendre sur nous Chizouk dans le Torah. 20 minutes. Je dis à la femme, on chante Kamatov Hachem, qu'on a 2 enfants, et Kamatov Hachem surtout, qu'on n'a pas le 3e. On va dire merci Hachem sur le 3e enfant qu'on veut et qu'on n'a pas. Et j'explique à ma femme Rabotai, quand tu as un 3e enfant, tu la vois la bracha, tu vois la matana d'Akadosh Baruch Hu, tu la vois. Mais quand tu n'as pas le 3e, tu n'arrives pas à voir le bien, mais pourtant c'est bien. Quand il donne, c'est bien. Et quand il ne donne pas, c'est bien aussi, Rabotai. Moi, j'arrive pas, dans mes yeux d'être humain, on n'arrive pas à définir et à considérer que ce qui nous manque, c'est bien. Mais Borolam, il sait mieux que moi ce qui est bon pour moi, et ce que je dois avoir et ce que je ne dois pas avoir.
Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On décide de changer complètement notre vision des choses et de dire merci Hachem en chantant sur quelque chose qu'on n'a pas, en disant Hachem, on n'a pas, mais c'est pour notre bien. Je chante tous les jours du mois de Elul avec ma femme Rabotai. On n'a pas loupé un jour. De 7h moins 20 à 7h. On rappelle encore de l'horaire. Et on chante. Les enfants entendaient. Chazak, c'est ce que j'allais dire tout de suite. Les enfants entendaient, ils se mettaient derrière la fenêtre et ils me prenaient pour un papa. Il a pété un câble. Ça veut dire, c'est un fou. Papa, il est fou. Le bébé qu'on attend, il est en train de chanter. Merci Hachem qu'on l'a pas. Mais c'est quoi? Attends, un jour, 2 jours, 3 jours, il commence à rigoler. Aaron, il rentre avec moi dans la chambre. Je le prends. Allez, chérie, tape des mains. Hachem, c'est ce qu'il fait. Hachem, c'est ce qu'il fait. Si on avait 3, 4, 5 gosses, peut-être que papa, il aurait jamais pu faire du zikouï arabi. Peut-être que maman, elle serait devenue folle avec 4 gosses à la maison. On ne sait pas. Hachem, c'est ce qu'il fait. Et on chante, Rabotai. On chante. Entre Rosh Hashanah et Kippour, Rabotai, ma femme me dit qu'elle est enceinte. Oh, là, on tape les mains. Là. Hachem, c'est Hachem, Rabotai. C'est Hachem. Je vous parle de ça, Elul de l'année dernière. Donc la petite, elle a 6 mois, Baruch Hachem. Merci pour Réolam. Merci pour Réolam. Et on l'a appelée Shirel. Le chant d'Hachem. On n'a pas 10 000 options à Rabotai. Les épreuves, les difficultés qu'on a dans notre vie, on ne les choisit pas. Par contre, la manière d'y faire face, la manière de réagir, c'est entre nos mains. Tu choisis la déprime, la tristesse, l'angoisse, l'anxiété. Tu peux, c'est une option, mais on perd Hachem. Très clairement, on perd Hachem Rabotai. Boré Olam, il faut comprendre ici. Vous comprenez ce qui se passe ou pas? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de médicament, il n'y a rien eu d'autre que le Toda. C'est pas 3-4 migvé après, c'est le migvé après Rabotai. Tu termines de chanter, Boré Olam il rentre dans ton cœur et dit ouais, Bémet, David, même si tu es comme ça jusqu'à 120 ans, tu restes avec 2 gosses, t'es content? Très bien. Maintenant, je vais faire la différence. Maintenant, je vais t'envoyer. Il faut que ce soit un bitachon amitié Rabotai. Il faut qu'on montre à Hachem, Ani, sa meilleure de ta anaga. Hachem, j'accepte comment tu te conduis avec moi, ce que tu as décidé. J'accepte et me réjouis parce que tu es mon papa. Tu es mon papa. Tu sais ce qui est bon pour moi, Hachem. Tu sais ce qui est bon pour moi. C'est toi mon créateur. C'est toi qui me fais vivre chaque seconde. C'est toi mon papa. Tu sais ce qui est bon pour moi. Quand Boréam, il voit qu'il y a ça dans le cœur à Bretagne, c'est Nissim Veniflaot. Je vous raconte la cerise sur le gâteau et Bezrat Hachem, vraiment avec ça, je pas. Vraiment, ça suffit. Ma femme, 3-4 jours avant le mikvé, elle vient me voir, elle me dit chérie, j'ai un examen des trompes à faire. Un examen des trompes. Elle me dit ça fait 2 mois et demi que je l'attends, si j'y vais pas, c'est 3 mois d'attente, ça me saoule. Elle me dit c'est pas un traitement, c'est juste un examen. Je dis chérie, t'as raison, c'est pas. Vas-y, je sentais qu'elle était un peu en pression, j'ai dit fais-le. Elle arrive à l'hôpital. Le médecin, il la regarde, je lui dis, madame, écoutez, sachez qu'un examen des trompes, il y a une possibilité qu'il y ait un saignement. Prévenez votre mari, sachez en tout cas qu'elle m'appelle. Je dis, chérie, qu'est-ce qu'on fait? On a 3-4 jours du mikvé, il faut faire un dessin. S'il y a un saignement, Awad, d'accord, tu passes à côté. Okay. Je lui dis, chérie, regarde, là, on a lâché le volant, on est en mode, on fait confiance à Hachem totalement, quoi. Il y a un saignement, Toda Hachem. Il n'y a pas de saignement, Toda Hachem. Hachem, c'est ce qu'il fait. S'il y a un saignement, c'est que ça sera bon pour nous. Elle le fait. Qu'est-ce qui se passe? Saignement. Qu'est-ce qui se passe, Rabotai? Il sortait exactement le même résultat qu'on avait fait 14 ans en arrière, parce que la première noix, elle n'est pas venue facilement aussi. Ma femme ovule le jour du mikvé. Donc ça veut dire, Rabotai, une ovulation, ça dure 48 heures au max. Le mikvé a été décalé d'1 semaine. On a de très très loin dépassé la date d'ovulation, mesdames. Vous comprenez ce qui est en train de se passer ou pas? Hachem, il te dit, Baba, tu es dans le remerciement. Tu fais quelque chose qui est surnaturel. Je vais te montrer que même sans ovulation, je vais te donner un bébé. Hachem, il n'a plus besoin de rien. Rabotai, quand on a dit ça à Dr Zerach, il n'a pas réussi à parler en fait. Il a rien dit. Vous avez regardé? Bête. Miracle. Maintenant, pourquoi Hachem a fait ça? Pour que moi, maintenant, je sois là devant vous aujourd'hui et que je puisse vous raconter cette histoire. Il n'y a pas de teva.
Il n'y a pas de médecin, de médicaments, de traitements, de machin. Il n'y a que Hachem. Il n'y a que Hachem. Et quand on met ça devant nous, il faut faire le traitement. Il faut aller voir le médecin, il n'y a pas de symptôme sur ça. Le médicament, il faut le prendre, la camomille, il faut le prendre. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quand Hachem voit qu'il y a Bitachon, Rabotai, Borolam, il nous lève, il nous sauve, il nous envoie Nissim Niflaot. Chez Neske, Bezrat Hachem, l'école à Shpaot, l'école à Yishuot, ça prend tout Baklal, les Chènes, et Anton, Amen. Deux choses. Rabotai, deux petites choses. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les personnes qui font partie de la catégorie très bizarre de gens qui ne reçoivent pas encore la vidéo, alors je vais donner